René Sévigny. J'ai eu un avant-midi depuis très tôt ce matin. Je suis très occupée. Alors, voilà, j'ai décidé de vous faire un petit propos parce que cette semaine, il y a beaucoup de manifestations dans l'invisible pour nous soutenir à travers la période que nous traversons présentement. Et ça, là, vraiment, je trouve que beaucoup d'entre nous ont du mal à reconnaître la présence de l'invisible, de nos guides, qui sont là pour nous soutenir et nous aider à passer à travers les événements. Alors, je salue tout le monde. Voilà, salut tout le monde. Salut le monde. Alors, voilà, pour vous faire un petit clin d'œil, et je suis là et j'attends quelques instants pour être certaine de voir apparaître quelques personnes. Bon matin Chantal, bon matin. Alors je recommence parce que je ne sais pas si c'était enregistré tantôt. J'ai réalisé dernièrement, bonjour Lucie, bonjour tout le monde. J'ai réalisé dernièrement qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme oublié qu'il y avait des présences invisibles. Salut Hélène, qu'il y avait des présences invisibles pour nous aider à passer à travers toutes les situations que nous vivons au niveau planétaire. Puis je trouve ça bien triste de voir à quel point les gens sont portés à penser tout le temps à une conspiration plutôt que de se brancher à une conscience supérieure pour justement élever notre taux vibratoire et ne pas sombrer dans la dépression, l'angoisse ou la peur ou la panique. Je trouve ça pas croyable. J'ai reçu un appel ce matin vraiment d'une amie qui était angoissée, très angoissée, puis je trouve ça normal que parfois on puisse souffrir d'angoisse, mais qu'est-ce qui produit cette angoisse? Je vais vous dire, c'est souvent le manque de foi en la réalité des mondes subtils, des mondes invisibles qui sont là pour nous aider, prendre soin de notre planète et faire en sorte que certaines situations puissent changer. Croyez-vous vraiment que lorsqu'on s'énerve, qu'on court partout comme des poules pas de tête, qu'on va réussir à régler une situation de crise? Non, ouais. C'est pas la meilleure façon de faire. La meilleure façon de pouvoir passer à travers la situation actuelle, c'est vraiment d'apprendre à mieux comprendre, à gérer, comment gérer ses émotions pour ne pas sombrer dans la panique ou dans l'angoisse ou dans l'inquiétude. Parce qu'en fait, tout ça, ça nous tire vers le bas. Et moi, je ne fais pas de politique, je ne fais pas de politique et je n'ai pas peur de quoi que ce soit qui pourrait arriver, qui n'a pas été prévu par le gars des vues, qui est au-dessus de nous, qui est vraiment lié à Dieu. Alors, tous les êtres dans l'invisible, les 72 génies planétaires, prennent soin de nous. Les galactiques, ça s'appelle les galactiques, les anges, les archanges, l'archange Michael, Raphaël, Gabriel qui s'en vient en décembre. Tous ces êtres-là, les séraphins, les chérubins, tous les êtres de la nature, les sylphes, les gnomes, les salamandres, tous ces êtres-là, la hiérarchie complète d'anges est là pour nous soutenir et que nous puissions passer à travers. Alors pourquoi ne pas davantage se lier à cette conscience-là plutôt que de sombrer dans l'inquiétude, la panique et de faire de la politique? Présentement, vous pensez vraiment que les gouvernements veulent se mettre dans le trouble pour des milliards de dollars parce que ça leur tente de faire ça? Non, je crois pas. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à penser ça.
Ce qui ne vient pas m'inquiéter du tout, dans le fond, c'est de penser une chose pareille. Je ne m'inquiète pas de ça. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est de travailler énergétiquement, d'écouter de la musique. D'ailleurs, j'ai décidé de vous mettre chaque jour une nouvelle pièce musicale sur un de mes Facebook, c'est-à-dire sur Inspiration 2020. Sur les trois Facebook, je vais vous mettre à chaque jour, durant tout le mois d'octobre, des nouvelles pièces de musique pour vous aider à passer à travers le mois parce que c'est le mois d'octobre qui va être vraiment un mois révélateur parce on est le premier aujourd'hui, le 1er octobre, et nous sommes entrés encore une fois en zone rouge, en confinement. Alors on va utiliser ça, cette musique-là, pour se brancher tous ensemble tous les matins pour écouter une pièce de musique et d'envoyer partout dans l'univers de l'amour et nous lier à une conscience supérieure, une énergie supérieure. Parce qu'actuellement, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, il y a deux courants. Il y a le courant panique ou il y a le courant d'élévation. Et le courant d'élévation, c'est le courant d'amour. Le courant d'amour, si on décide de le prendre, on va surfer au-dessus d'une vague négative, on ne se rendra pas compte vraiment qu'elle est là et on va réussir à passer à travers. Je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance de vivre à la campagne. Je suis chanceuse. Je suis heureuse de pouvoir partager avec vous de ma campagne et je vous souhaite à tous de vivre de la quiétude, de la tranquillité et de trouver un sens plus positif à votre vie que la panique. Parce que pour avoir des recettes, j'en ai plein de recettes pour ne pas sombrer dans la panique. Présentement, c'est la période la plus belle au Québec. Nous sommes entrés dans une période de couleurs. Les feuilles sont rouges, jaunes, orangées. C'est magnifique quand on va marcher. Qu'on soit n'importe où, vous avez la capacité d'aller prendre l'air dans des parcs. Vous avez la capacité d'écouter de la musique. Vous avez la capacité de prier, de méditer, de parler avec des gens qui ont besoin de partager avec vous. Et la plupart d'entre nous sommes capables de travailler en télétravail parce que le gouvernement, justement, n'a pas envie d'arrêter le système économique complètement. C'est sûr qu'il y a des dommages. C'est certain qu'il y a des choses qui ne sont pas vraiment faciles pour certains commerçants, comme les arts, par exemple. Mais bon, on va essayer de faire un effort de ne pas rentrer dans des zones de critique par rapport à ça, parce que savez-vous quoi? La critique alourdit notre taux vibratoire et nous enlève de l'énergie. On a-tu besoin de ça? Moi, je vous dis, je vous ai donné une recette cette semaine d'ortie. Je vous ai mis ça sur les Facebook. J'espère que vous avez tous acheté de l'ortie. C'est vraiment un revitalisant. Ça vous donnerait beaucoup d'énergie. Vous ne pouvez pas en prendre tout le temps à l'année. Non, mais en cette période, c'est le temps de prendre de quoi qui va booster votre système immunitaire et de vous occuper davantage de votre système immunitaire et de votre conscience et de votre pensée pour justement pas sombrer dans la dépression, dans l'angoisse, dans l'insatisfaction et dans la critique, parce que c'est toutes ces méthodes d'énergie négative qui font en sorte que vous choisissez d'être dans les souterrains vibratoires et non pas dans la conscience qui est nécessaire d'atteindre pour se protéger de toute cette possibilité d'événement qui nous est envoyée. En fait, les événements, je vous en ai parlé un peu la semaine dernière, nous sommes en plein dedans. Il y en a même qui pensent qu'on est à la fin d'un cycle événementiel. Non, on est juste au cœur des événements et nous devons travailler à augmenter notre taux vibratoire et notre aura
par la prière, la méditation, la marche, la respiration, l'alimentation. Il y a plein de méthodes de travail énergétique pour justement élever notre conscience, écouter de la musique, avoir le sourire aux lèvres et augmenter, si vous voulez, notre aura. Faire en sorte qu'elle brille encore plus fortement parce que c'est l'aura qui est notre bouclier de protection contre les envahisseurs extérieurs, contre les bactéries, contre beaucoup, beaucoup de difficultés. Puis je vous dis pas que parce qu'on fait ça, on est vulnérable, on est invulnérable, on peut le devenir, mais il faut pas arrêter. Faut continuer d'y croire parce que moi, je reçois des lettres. Je reçois des gens qui me disent: Oui, mais Madame Sévigny, je connais quelqu'un qui était une très bonne personne, qui a pogné le coronavirus, puis elle est morte. Ben oui, ça arrive, c'est sûr. Ça peut nous arriver à tous, même si on venait d'une très bonne personne. C'est pas, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il ne faut pas commencer à penser à des horreurs pour justement améliorer notre sort et passer à travers cette période difficile avec brio, tous ensemble, avec cette conscience de l'unité. Parce que c'est cette unité qui va changer le monde. C'est cette conscience du partage, de la communication, de l'amour entre nous, de la reconnaissance de nos forces qui va changer le monde. C'est pas de sombrer dans la panique qui va changer le monde. Ça changera rien du tout. Ça ne crée que des conflits, des paniques et des peurs. Ça abaisse notre vibration à un point tel qu'on devient complètement épuisé, anéanti, incapable de fonctionner. Et heureusement, d'un autre côté, il y a beaucoup, beaucoup de gens que je reçois en consultation et qui me disent que la période qu'ils vivent actuellement, vous allez peut-être trouver ça particulier, a été une période, euh, comment on peut dire ça, de joie dans leur vie, de reconnaissance de leur force et de satisfaction incroyable parce qu'ils ont compris à quel point la vitesse avec laquelle ils avançaient n'avait aucun sens. Et du fait de faire du télétravail, ça les a positionnés à une vision beaucoup plus nette de leur puissance, de leur force, et ça les aide maintenant à prendre des décisions du genre, ben, je vais vendre mon condo, je vais aller vivre à la campagne, je vais... Parce que voyez-vous, ce que c'est qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'en très peu de temps, en un an, on a évolué de 10 ans au Québec et partout dans le monde. Ça accélère le processus de réflexion, ce que nous vivons, parce que c'est toujours dans le chaos que s'installera l'harmonie. Ça ne peut pas faire autrement. Ça a toujours été. Le chaos n'est pas là par hasard. Après un chaos, il y a toujours une stabilisation qui se crée à travers le monde. Il y a toujours eu des chaos, il y a toujours eu des périodes chaotiques avant que nous rentrions dans une période d'harmonie et de paix. Mais c'est plus que ça encore. Comment pouvons-nous reconnaître, comment dire, le bonheur si nous vivons toujours dans la béatitude? C'est impossible. C'est à nous de cultiver le bonheur, c'est à nous de cultiver et de faire en sorte d'observer ce qui se passe à chaque instant en nous. Et si on voit que nous rentrons dans une période plus déprimante, plus difficile, faire en sorte que cet instrument d'intelligence que nous avons en nous, ce cerveau, puisse être utilisé à bon escient et toujours se brancher à notre cœur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'émotion sert à prendre contact avec un senti. Nous ressentons une angoisse, une peine, une difficulté. Nous sommes là pour l'analyser et savoir qu'il y a des méthodes, des moyens pour transformer cette angoisse, cette insatisfaction, cette crise qui est en train de s'installer
par le biais d'une action. Parce que lorsqu'on est dans l'inaction, c'est clair, lorsqu'on n'est pas dans l'action d'observateur, il peut s'infiltrer en nous énormément d'angoisse et de difficultés et de malheur. Mais c'est ça justement qui fait que nous sommes puissants, nous avons la capacité de tout transformer. Mais c'est à nous de le faire. Vous savez, des fois, juste d'ouvrir un système de son et de mettre une musique, on a tellement accès à toutes ces données, des possibilités sur YouTube de mettre des musiques qui régénèrent. Alors moi, je vais vous en envoyer chaque jour une pièce musicale que vous devrez écouter. Oui, vous aurez l'obligation de peser sur le piton, c'est sûr, pour vous amener dans un état de paix, d'harmonie, de conscience, de joie, de bonheur, d'allégresse. Parce qu'en fait, c'est ça le pouvoir que nous avons, c'est de ne pas se sentir emprisonné, mais libre. Et ça, c'est à chacun de nous de travailler là-dessus pour passer à travers les les prochains jours, les prochains mois peut-être. Parce qu'en fait, c'est ça. Pourquoi toujours être dans la connexion de désespoir quand on peut vivre toutes les situations que nous vivons avec un état d'esprit différent? C'est à nous de choisir notre état d'esprit. C'est à nous de prendre des décisions pour ne pas justement sombrer dans la panique. Puis moi, je peux vous dire que je suis tellement occupée. Présentement, je fais de la conservation, je transforme, je fais des confitures de tomates vertes, je fais des conserves de tomates, je vais faire aujourd'hui des cigares aux choux végétariens. J'ai plein de choses dans mon jardin à transformer et je trouve ça extraordinaire comment le bon Dieu m'a donné cette abondance. Les gnomes, les sylphes, les elfes ont travaillé dans mon jardin cet été à une vitesse incroyable. Ils ont apporté tellement de beaux légumes que là, je suis hyper occupée à les transformer pour les conserver, pour les garder, pour les manger. J'ai la chance d'avoir des beaux légumes, des belles aubergines, des beaux choux. Alors, j'ai pas le choix, il faut que je prenne soin de tout ça pour que ça puisse nous nourrir, toute la famille, durant l'hiver. Et c'est à ça que ça sert l'automne. Alors, ne serait-ce que de nous ramener tous à un état de conscience de ces denrées rares que nous avons la capacité de transformer. Parce qu'en fait, on était loin derrière à penser, tout était servi facile. On avait, vous savez, cette année, quand j'ai voulu faire mes conserves, vous ne croirez pas ça, ou peut-être vous l'avez vécu vous autres aussi, il n'y avait plus de couvercle à peau maçon. Nulle part. Tout le monde faisait des conserves. Mais c'est très rare. Habituellement, il y en a encore partout parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui achètent à l'épicerie toutes leurs conserves. Alors que là, on était vraiment chanceux. On avait la possibilité du fait qu'on est, excusez-moi, le téléphone va cesser de sonner, ce sera pas long, du fait qu'on est confiné ou du fait qu'on vit à un autre rythme, on a le temps. Vous comprenez, on a le temps de faire des conserves, on a le temps de voir la vie passer. Alors, arrêtez de critiquer et d'avoir peur des gouvernements souterrains. Pensez davantage à la lumière et élevez les consciences au-dessus de ces paniques qui sont peut-être justifiées, j'en ai aucune idée, mais moi, je peux vous garantir que je ne le sens pas comme ça, mais pas du tout. Je ne me sens pas en contrôle, je ne me sens pas dominée par l'extérieur, je sens vraiment une grande liberté, encore plus forte que par le passé, m'envahir, une grande liberté d'expression et énormément d'énergie. Et je peux vous dire
que vous allez ressentir la même chose si vous travaillez ne serait-ce qu'un peu à vous ouvrir à cette énergie qui vient vers nous et qui vient de l'invisible en fait. Je vois de plus en plus. Vous savez, j'en parle des fois, je suis voyante et beaucoup d'entre nous le sont, mais on n'a pas, puis on ne réalise pas à quel point c'est pas quelque chose qui est ouvert tout le temps, notre troisième œil, c'est pas nécessaire. Et pendant des années, j'ai demandé à mes guides d'ouvrir mon troisième œil que lorsque je décidais de l'ouvrir, de faire un travail de méditation et lorsque j'étais en méditation, d'ouvrir cette énergie, de prendre le temps d'ouvrir cette énergie. Mais aujourd'hui, je vous dirais que lorsque je vais marcher en forêt, que je fais toutes sortes d'actions, je me rends compte que dans le fond, j'ai plus besoin de faire un état méditatif pour que l'ouverture se crée. Ça se fait toute seule. J'ai la possibilité d'entrer en contact avec des guides, avec des êtres de lumière, lorsque je marche en forêt, lorsque je vais partout. Et pourquoi? Parce que le taux vibratoire de la planète est en train de changer. Et c'est à ça que je me suis liée et à rien d'autre. Pour moi, ça, c'est plus important que tout ce qui se passe en underground. Underground, pour moi, c'est tout ce que c'est que les peurs et les paniques ont créé. Moi, la peur et la panique, je ne veux pas vivre dedans. Beaucoup de gens m'écrivent des choses gouvernementales, la panique. Bon, on me parle de toutes sortes de choses, c'est sûr. On me parle de toutes les paniques qui peuvent exister dans le monde et les gouvernements contrôlés et tout ça qui veulent nous contrôler, ils veulent nous tuer. Mais moi, je ne vis pas à ce niveau-là, mais d'aucune manière. Et je ne suis pas une autruche qui a la tête dans le sable. Non. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse avaler par ce genre de nouvelles parce que je sais que j'ai la conscience plus élevée, tout simplement, et que Dieu prend soin de nous, en fait, que tous ces êtres de lumière que je perçois sont là pour nous aider, nous soutenir et nous permettre et nous transmettre de nouvelles informations et que tout le monde sur la planète vont changer, leur taux vibratoire va changer. Ça ne pourra pas faire autrement. Mais certains ne comprennent pas encore ce que veut dire le taux vibratoire qui change. Parce qu'il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont attirés tout le temps par des énergies lourdes. Mais je vais vous dire une chose. Ceux qui sont attirés par des énergies lourdes et négatives, ben, ils vont quand même voir. Mais qu'est-ce qu'ils vont voir? Vous savez, pendant des années, j'ai côtoyé un homme qui avait la voyance, mais tout ce qu'il voyait dans sa vie, c'était des fantômes et des horreurs. Puis c'était son rôle de dégager ces fantômes et ces horreurs. Bon, mais son taux vibratoire était lourd. Alors c'était à ce niveau-là qu'il pouvait travailler. Mais plus nous nous allégeons, plus nous entrons dans l'amour, plus nous rentrons dans la joie, et plus nous élevons notre taux vibratoire, et plus ce que nous percevons, c'est des êtres de lumière pure. Et c'est à partir de ce moment-là que nous n'avons plus d'inquiétude par rapport à certaines situations qui sont en train de se produire, se perpétuer sur la planète à une vitesse folle, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens que pour eux, les événements, c'est la catastrophe, tout va tomber, tout va s'écrouler. Bon, puis, si ça s'écroule, ça s'écroule. Si je meurs, qu'est-ce que ça change? Je vais aller dans un lieu sain, parce que ma conscience est liée à une conscience saine. Je n'ai pas envie d'entrer dans les conflits, dans les guerres, ou dans les déprimes, ou dans les insatisfactions, ou dans les combats. Je ne veux pas être en guerre. Je ne veux pas être en guerre. Je veux vivre dans l'harmonie.
Alors, pour vivre dans l'harmonie, moi, je vous propose de travailler énergétiquement et d'essayer de voir en chaque chose le côté favorable, le côté positif. Parce que si vous ne voyez pas le côté positif des situations que vous vivez, si vous ne vous réalisez, si vous réalisez pas, vous ne pourrez pas vous réaliser. Si vous ne réalisez pas les choses positives qui vous sont envoyées, comment voulez-vous réaliser ce que vous êtes venu réaliser sur Terre? Je le dis et je le répète, nous sommes là pour apprendre à aimer, pour apprendre à évoluer, pour apprendre à changer les choses, et ce n'est pas en combattant que nous allons pouvoir les changer. C'est par la prière, par la conscience, par la méditation, par la joie de vivre, par le désir d'aimer. Et vous savez quoi? Allez marcher en forêt, vous allez apprécier. Allez respirer l'air pur, vous allez apprécier. Allez voir à l'horizon ce qui se trame. Allez voir les ondines qui dansent sur l'eau, vous allez apprécier. Allez voir le soleil qui brille, vous allez apprécier. Soyez en contact avec les oiseaux, la nature, la pureté, parce que c'est là que se trouve la véritable existence et profitons-en. Parce que oui, il y a des événements, oui, il y a des choses qui sont transformées, mais soyez au moins en contact avec tout ce qui est en votre pouvoir pour transformer en fleurs, comme je le disais au printemps, la vie, la nature. Alors là, on va avoir une période d'introspection, l'automne, l'hiver, et ça nous amène à avoir un travail plus intérieur. Mais profitons-en. Profitons-en pour écrire, pour essayer de lire des choses intéressantes, de la poésie, essayer de trouver des livres qui vont être adéquats, qui vont vous aider. Développer votre pouvoir mental par, le, par la pensée. Envoyez à tous ces êtres qui travaillent dans les hôpitaux, partout dans le monde, qui ont besoin de protection, envoyez-leur un bouclier de lumière d'or. Profitez de votre conscience active pour travailler à diffuser votre lumière pure d'amour. Soyez comme des lasers qui brillent et qui envoient et qui projettent partout autour de vous cette conscience de liberté et non pas de prison. En fait, vous savez, ce soir, c'est une pleine lune extraordinaire. C'est la pleine lune d'octobre. La lune est magnifique, vous allez la voir. Je vous conseille de faire la bande magnétique. Je vais essayer aujourd'hui de vous le remettre sur Facebook, mais je l'avais sur mon site. On va essayer, et je vais en tout cas faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous puissiez avoir cet exercice si vous ne l'avez pas déjà. Mais si vous ne l'avez pas, c'est simple. Vous vous asseyez et vous faites tout simplement une demande à la Lune de bien vouloir prendre tout ce qui est négatif en vous et de le transformer en lumière comme elle brille, comme cette lumière pure qui brille, blanche, immaculée. Vous savez, c'est extraordinaire, la pleine lune. Elle vous apporte énormément de révélations sur nous-mêmes. On est comme une lune qui émanons certaines lumières. Alors c'est à nous d'émaner cette lumière de conscience partout où nous irons. Mais en faisant une bande magnétique avec la lune, pensez à nettoyer tout ce qui est lourd en vous, tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous rend insatisfait, toutes vos peurs, vos angoisses, que vous puissiez vous en défaire, qu'elle nettoie toute votre âme, parce que l'âme garde en elle les mémoires terreurs, les mémoires horribles, et c'est vraiment tout ça qu'on est venu nettoyer. C'est assez de croire que nous vivons sous l'emprise. Détachons-nous de cette croyance. C'est encore une fois une fausse croyance. Nous sommes libres. Et celui qui n'est pas libre, c'est celui qui se laisse mener par la peur.
Alors, essayons tous ensemble de travailler à changer ces choses, à changer cette notion de panique et davantage de percevoir toute la bonté de la vie, toute l'énergie subtile qui est là, qui nous sert, qui nous apporte tellement d'amour et d'allégresse. Vous savez quoi? Il y a des êtres de lumière extraordinaires. Je ne sais pas si certains ont lu sur la conscience christique, sur Grabovoi, sur l'esprit qui veut se manifester, sur la prochaine étape que l'être humain va entreprendre prochainement. Parce que la prochaine étape pour l'homme qui va être évolué, qui va avoir compris l'évolution, ça va être le pouvoir créateur qui va l'habiter. Et c'est ça qu'il faut, c'est à ça qu'il faut se brancher, l'état créateur. Soyons conscients du pouvoir de la création qui nous habite. Nous pouvons créer, nous pouvons déjà dès maintenant entrer dans cette connexion de créer tout ce que nous souhaitons. Mais pour ça, il faut se dégager de tout ce qui est de l'insatisfaction. Et même si vous connaissez des gens qui ont besoin de vous, occupez-vous-en de ces gens-là. Si vous connaissez des gens qui sont en détresse, appelez-les, parlez-leur, apportez-leur du réconfort, soyez bons, soyez gentils, soyez dévoués. Et à partir du moment où vous allez apporter autour de vous et donner aux gens qui vous entourent, vous ne vivrez plus de panique et d'angoisse parce que vous allez être dans l'action de donner, d'apporter, au lieu d'être dans une action d'implosion, d'insatisfaction, de colère, de peur et d'inquiétude. Alors, si je vous entendais me dire, j'ai quelqu'un qui vit seul, qui est malheureux, ben appelez-le, appelez-le. C'est ce que je dis à mes gens qui m'écrivent et qui me disent, oui, mais si vous saviez, Madame Sévigny, à quel point telle personne est seule, malade, handicapée, appelez-la, appelez-la, appelez-le, agissez, envoyez-lui quelque chose par le biais d'un courrier, envoyez-lui des fleurs, faites des actions, envoyez-lui un livre. Moi, je connais des gens qui font ça régulièrement. L'année dernière, j'avais une de mes clientes, elle achetait le livre Anna de la vie à la vie et elle le donnait à tout le monde. Ou elle m'écrivait, puis elle me disait, Madame Sévigny, pouvez-vous l'envoyer à telle adresse? Je l'ai envoyé plusieurs fois. Je ne vous parle pas d'envoyer mon livre, mais vous savez, vous pouvez envoyer des livres comme, je ne sais pas moi, Bobin, par exemple, parce que il est extraordinaire, cet écrivain. Il y en a plein d'autres. Il y a Krishnamurti, il y a des livres que je ne connais pas, que vous connaissez, qui peuvent aider des gens à mieux saisir l'importance de l'élévation de la conscience. Il y a le pouvoir de l'instant présent, il y a les quatre accords Toltec. Il y a tellement d'ouvrages qui peuvent aider des gens à changer leur comportement pour entrer dans un état de joie. Les livres du maître aussi peuvent aider énormément de gens parce qu'il y a tellement de magie dans les livres du maître Peter Deneuve et Omram Mikhaila Ivanov. C'est pas pour rien que je vous ai demandé un jour d'écouter la petite vidéo sur la fraternité, sur la conscience, pour la raison pour laquelle nous vivons. Parce qu'en fait, tant que nous ne savons pas à quoi sert l'évolution, à quoi sert la vie, on ne peut pas être satisfait de notre incarnation. Mais à partir du moment où on sait qu'elle est utile et que c'est d'apprendre à apprécier chaque instant, en fait, c'est apprendre à devenir des baguettes magiques, à comprendre que nous sommes tous en mesure de transformer nos états négatifs en bonheur et en joie. Mais c'est à nous de le faire. Personne ne peut le faire à notre place. C'est à nous de trouver des solutions. Alors moi, chaque jour, je vais vous envoyer une nouvelle musique. Je vais la mettre. Puis ce sera à vous de peser sur le piton, de juste le mettre en marche.
pour l'écouter et on pourra se brancher tous ensemble chaque matin, si vous le voulez. Moi, vers 7h, 7h30, je vais partir cette musique chaque jour pour vous et vous aurez, si jamais je suis en retard, c'est pas grave, ça sera vers 8h. Mais à partir du moment très tôt le matin, vous allez déjà commencer votre journée avec une pensée d'amour envers l'humanité tout entière, envers l'énergie céleste qui nous habite. On va se brancher à cette énergie subtile, cette conscience supérieure, pour justement ne pas viser vers le bas, mais élever nos consciences et notre taux vibratoire pour rentrer dans un amour inconditionnel et non pas tomber dans la détresse et le désespoir des conflits politiques. Voilà. Alors essayons de voir cette période non pas comme une période de désespoir, mais comme une période d'ajustement de conscience pour que nous puissions poursuivre notre évolution. Et je vous garantis que le message des guides, c'est nous sommes là pour vous faire avancer beaucoup, beaucoup plus vite. Et oui, beaucoup d'étoiles tomberont. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fléaux, mais c'est à vous de rester au-dessus de la vague. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et ce psaume 91, vous devriez toujours le porter sur vous et même l'apprendre par cœur parce qu'il vous indique les temps que nous vivons actuellement. Voilà. C'est de ça qu'il nous cause. Voilà, ce psaume 91 que je trouve extraordinaire. Un jour, je vous parlerai de mon beau voyage que j'ai fait à Patmos, où j'ai été méditer sur la roche où Saint Jean a reçu, justement dans la grotte où Saint Jean a reçu l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, c'est clair que les événements que nous vivons actuellement sont décrits. Même Peter Deneuve en a parlé. Ça aussi, je pourrais vous remettre sur Facebook. Tous les événements que nous vivons actuellement sont prévus, sont orchestrés et il y a un guide beaucoup plus puissant dans l'invisible qui nous amène à un état de conscience altéré et supérieur et on ne doit vraiment pas l'oublier. On s'en va vers la bonne direction avec les courants que nous vivons. Nous devons croire et avoir la foi et nous devons croire à notre pouvoir, à notre conscience éveillée et s'éveiller davantage et éveiller les gens puis prendre soin de chacun d'entre nous comme nous pouvons le faire du mieux qu'on peut. Alors je vous embrasse. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ah mon Dieu, oui. C'est revenir ici dans le maintenant, car être dans l'angoisse, c'est se projeter dans un espace-temps. Bon, ouais, ben c'est ça. Marie-Josée, tu as raison. On perd notre temps quand on est dans l'angoisse. Ben oui, et guérir l'âme. Il y a beaucoup de monde qui me parle. Ah, on a mis la bande magnétique. C'est bien, merci. Je vais peser sur le bouton. Bon, oui. Merci à toi de nous supporter. Bon, c'est gentil de m'avoir écrit. Euh, J'écouterai au complet chaque soir. Ben, parfait. Avant de se coucher, vous pouvez la mettre aussi, la musique. Puis l'amour, c'est vraiment, comme dit Marie-Josée, l'antidote au virus, absolument. Et la lumière et la paix, puis le travail, et éloigner la maladie, la foi. Moi, là, je vous dis, lisez le psaume 91. Je l'ai sûrement quelque part. Je vais vous le mettre aussi sur Facebook, pourquoi pas. Vous pouvez aller le copier-coller sur une feuille et l'imprimer, puis le porter dans vos poches. Vous savez, un jour, moi, le maître Michael m'avait parlé du psaume 91 lors d'une consultation que j'avais eu le privilège d'avoir avec lui, puis je l'avais brûlé
Je l'avais mis sur un papier, je l'ai brûlé, puis je l'ai porté pendant des années dans une petite gourde d'argent que je m'étais fait parce qu'à l'époque, je faisais des bijoux. Je travaillais chez Burks, puis j'avais eu la chance de faire cette petite gourde en cire qui avait été coulée ensuite en argent. Et à l'intérieur, j'avais mis le psaume 91 que je portais toujours. Je vous montrerai ce pentacle, mais vous pouvez vous créer un pentacle de protection. Vous savez, il y a tellement de moyens d'élever notre conscience. Il y a tellement de méthodes, il y a tellement de possibilités. Buvez aussi de l'ortie, ça chasse les microbes. Vous n'avez pas idée à quel point, puis ça donne beaucoup d'énergie. Moi, ce matin, à 6 heures, je faisais des confitures. Mais oui, parce que j'avais oublié hier qu'il fallait que je finalise mes confitures. Alors, parce qu'ils avaient macéré pendant 12 heures. Alors là, il fallait absolument, je me suis réveillée cette nuit en me disant, mon Dieu, j'ai oublié mes confitures qui macéraient. Parce que les confitures de tomates, il faut les laisser macérer dans le citron et le sucre pendant 24 heures. Alors voilà. Alors, vous voyez comment je suis occupée, j'oublie mes confitures. Alors, ce matin, j'ai fait des confitures aux tomates vertes et j'espère qu'elles vont être bonnes. Et j'en ai plein d'autres à faire parce que malheureusement, mes tomates n'ont pas eu le temps de rougir, fait que j'ai d'autres tomates vertes à transformer. Et c'est par, j'ai essayé une recette, aujourd'hui je vais en essayer un autre. Parce que c'est ça aussi la bonté de la vie, c'est que ça nous donne l'occasion de faire de l'exploration. Puis vous savez, je ne fais pas que ça. J'écris, je parle à des clients, je reçois du monde et j'arrête pas. Il ne faut pas que j'oublie d'aller marcher, il ne faut pas que j'oublie de vivre mon existence, d'aller voir ma voisine, de partager, parce qu'on a le droit à l'extérieur de se voir. On est capable d'être encore en relation, mais c'est à nous de créer des solutions. On a l'intelligence. Utilisons notre intelligence. Utilisons tout ce qui est en notre pouvoir pour élever notre taux vibratoire et ne pas sombrer dans la dépression. Alors moi, là, je suis loin d'être dans la dépression. J'ai jamais été aussi en forme que maintenant. Alors voilà. Puis il y a beaucoup, beaucoup. Puis je vous dis pas tout, parce que si je vous disais tout ce que je vois, je pense qu'il y en a certains qui diraient, mais elle en fume du bon. Mais je ne fume pas de pot. Non, non, non. Je travaille juste en conscience avec l'énergie. Et les guides sont bons pour moi. Ils se manifestent continuellement. Ils sont présents, ils sont présents. Je les vois et je les aime et ils me supportent. Et moi, je suis juste une messagère qui vous dit, ils sont là. Ils sont là. Ils prennent soin de nous. Alors, c'est à nous d'élever notre taux vibratoire pour sentir leur présence, tout simplement. Là-dessus, ben, je vous aime, je vous embrasse, puis je vais lire un des derniers messages. Ah, oh, gratitude infinie, merci. Merci, merci. Puis je vois du beau monde. Vous êtes gentils. Je vous aime beaucoup. Je vous aime. Ah, oh, mon Dieu. C'est extraordinaire. Il y a 2 pleines lunes en octobre, Lucie Breton. Le Breton me dit. C'est incroyable. Hey, je ne savais pas. J'avais même pas réalisé ça. Alors, 2 pleines lunes en octobre. Alors, on a une ce soir. Et pendant la lune décroissante, nous allons nous débarrasser de tout ce qui reste comme conflit en nous pour ne plus en avoir. Puisqu'on va attirer ensuite, lors de la lune croissante, ça va être la joie, l'allégresse, le bonheur, la liberté, l'expansion de conscience. Alors, je vous souhaite à tous un très, très beau travail d'ici la semaine prochaine. Et je ne vous oublie pas, je vous envoie des musiques chaque jour. J'ai eu la chance de recevoir de Géléno des pièces musicales extraordinaires que je vais vous partager. Je vous embrasse, je vous aime et à bientôt. À la semaine prochaine. Bye bye.